Alerte contenu. Le sujet touche à l'enfance et à des blessures relationnelles. Fais une pause si tu en as besoin. Tu connais ce moment où tout semble aller bien et pourtant, une petite peur te serre le ventre. Ton partenaire tarde à répondre et ton esprit imagine le pire. Ou au contraire, tu sens une distance dès qu'il se rapproche. Tu te protèges avant même d'être blessé. Tu n'es pas fou. Tu as appris cela quelque part. En France, on célèbre la romance et l'esprit. Pourtant, derrière les mots se cachent des réflexes profonds. Ils ne sont pas des défauts moraux, ce sont des stratégies que ton enfance a gravées dans ton système d'alarme affectif. Tu n'es pas seul. On appelle cela le style d'attachement. Le comprendre ne t'enferme pas. Il t'ouvre des choix. Commençons par la science. La théorie de l'attachement vient du psychiatre John Bowlby. Il a montré que le lien entre un enfant et sa figure de soin sert de base de sécurité. Quand ce lien est fiable, l'enfant explore. Quand il est incertain, l'enfant surveille et s'alarme. Plus tard, la psychologue Mary Ainsworth a observé des dyades parents-enfants dans une situation de séparation. Elle a décrit des styles, sécures, anxieux ambivalents, évitants, et plus tard, désorganisés. Un style d'attachement est un ensemble d'attentes sur soi, sur l'autre, et sur la disponibilité du soutien. Ce sont des modèles internes, ils orientent l'attention, la mémoire et la gestion du stress. Rien n'est figé, le cerveau apprend toute la vie. Mais sous stress amoureux, nous revenons vers nos anciens réflexes. Le style sécure naît quand l'adulte répond de manière régulière. Le message intérieur devient « je suis digne d'amour » et l'autre est accessible. Le style anxieux se construit quand la réponse est imprévisible. Le corps reste en hypervigilance. Chaque silence semble une menace. Le style évitant apparaît quand l'adulte décourage le besoin. L'enfant apprend à faire seul et à minimiser ses émotions. Le style désorganisé survient quand la figure de soin est source de peur. Le système d'attachement se mêle à l'alarme, proche et effrayant à la fois. Chez l'adulte, ces tendances deviennent des schémas relationnels. On les voit dans la façon de demander, de se protéger, de réparer. Les travaux de Sue Johnson montrent que la thérapie focalisée sur les émotions aide à créer une base de sécurité. Les recherches de John Gottman confirment que l'attunement et la réparation en conflit protègent le lien. Des relations sûres et des gestes cohérents réécrivent les modèles internes. Le message est simple. L'attachement organise nos réflexes amoureux. Comprendre cela permet de transformer nos réponses aujourd'hui. Notons. Imagine Camille. Elle aime écrire et cite souvent des poètes. Quand elle envoie un message sans réponse, son cœur bat très fort. Elle relit chaque mot pour voir si elle a dit quelque chose de trop. Elle appelle cela intuition. En réalité, son système d'alarme se déclenche. Camille a grandi avec une mère brillante mais épuisée. Certains jours, la tendresse coulait. D'autres jours, tout paraissait froid. Son corps a appris à guetter les signes. Camille n'est pas trop. Elle a appris à rester proche pour garder le lien. Maintenant, pense à Malik. Il adore la liberté. Il parle de faits et évite les émotions. Quand quelqu'un lui demande de parler de ses peurs, il s'échappe par l'humour. Il n'a pas cessé d'aimer. Il a appris qu'exposer ses besoins ne mène à rien. Être autonome est devenu sa force et sa carapace. Camille et Malik s'aiment, l'un cherche la proximité, l'autre cherche l'air. Plus Camille insiste, plus Malik se retire. Plus Malik fuit, plus Camille s'accroche. Ils lisent mal les intentions de l'autre. Chacun protège le lien à sa manière. Le résultat ressemble à une poursuite sans fin. Ce n'est pas un défaut moral. C'est un malentendu appris dans l'enfance qui rejoue au présent. Un second exemple. Lina et Anaïs vivent ensemble depuis 8 ans. Elles ont traversé une période de chômage et un déménagement. Elles ont construit des rituels simples, dire bonjour avec un regard, demander un câlin quand le soir est lourd, réparer rapidement après une pique. Cela a l'air banal. C'est la base de sécurité qui se construit. Leur style sécure n'est pas un trait figé. C'est une pratique vivante. Chaque geste dit « je compte pour toi et tu comptes pour moi ». Un troisième exemple plus délicat. Certains d'entre vous ont connu la peur à la maison. Quand la figure de soin fait peur, l'esprit se brouille. Le même corps veut se rapprocher et s'enfuir. Si tu te reconnais, tu n'es pas seul. Tu as survécu comme tu as pu. Il existe des approches qui réparent doucement. On avance avec prudence et on renforce d'abord la sécurité. Ces scènes montrent la logique de l'attachement.
Ce que chacun fait a une sagesse. Ce n'est pas rationnel au sens scolaire. C'est rationnel au sens de la survie affective. Une réponse n'est pas la bonne en soi. Elle est liée à une histoire et à un contexte. Comprendre cette carte intime est le début du choix. Voici comment cela se manifeste au quotidien. Le style anxieux cherche des signes. Il vérifie le téléphone. Il interprète un silence comme un rejet. Au travail, il devance les besoins et se sent vidé. Dans l'intimité, il a peur d'être de trop. Pose la vidéo et demande-toi. Quand l'autre tarde, est-ce que je cherche des preuves de danger ou des preuves de sécurité? Le style évitant garde le contrôle par la distance. Il parle de faits et évite les émotions. Il se dit rationnel. Son corps se ferme quand quelqu'un se rapproche. Il travaille tard pour gagner de l'air. Dans l'intimité, il préfère l'action au mot. Frague-toi. Quand l'autre me demande de me livrer, qu'est-ce que je ressens dans ma poitrine? Le style sécure n'est pas la perfection. C'est une base assez stable. On y voit des demandes claires. On y voit des réparations rapides. Il est normal d'avoir des jours sans. La différence est que la peur n'efface pas la curiosité. Dans un couple, la danse est interactive. Tu peux apprendre à parler en code clair. Au lieu de « tu ne m'aimes pas », dis « je me sens inquiet quand le message reste sans réponse ». Propose un geste concret. Peux-tu m'écrire pour me dire quand tu es occupé? Cela ne garantit pas l'accord. Cela ouvre la porte à une négociation douce. Tu peux aussi apprendre à réguler ton corps. Allonge l'expiration. Pose tes pieds au sol. Regarde 5 objets et nomme leur couleur. Bois un peu d'eau. Le système d'alarme a besoin de preuves sensorielles de sécurité. Ton esprit suivra mieux si ton corps se calme. On parle de fenêtre de tolérance. Zone de calme. Pause la vidéo et note un geste qui t'apaise. Voici des étapes simples et puissantes à mettre en pratique dès aujourd'hui. Première, nommer ce qui se passe en toi. Dis « je remarque une peur qui monte quand tu ne réponds pas. Je vais respirer et revenir vers toi. » Nommer diminue déjà l'alarme. Deuxième, faire une demande claire et limitée. Propose un accord réaliste. Peux-tu m'envoyer un message quand tu es pris? Je ferai de même quand je serai occupé. Une demande précise évite le flou et la surcharge. Troisième, pratiquer un rituel de retour à soi. Chaque jour, choisis un geste court. Marche 5 minutes. Écoute une musique douce. Note 3 choses qui vont bien. Ton corps apprend qu'il peut redescendre. Quatrième, réparer tôt et petit. Si tu as été sec, dis-le et recommence. Si tu t'es éloigné, reviens et explique. La réparation est un pont. Tu peux le traverser plusieurs fois. Cinquième, chercher du soutien si nécessaire. Je ne suis pas ta thérapeute. Si tu te sens en insécurité ou en détresse, parle à un professionnel. Tu peux demander une thérapie focalisée sur les émotions ou une approche centrée attachement et trauma. Tu as le droit d'obtenir de l'aide en toute dignité. Ok, respire. Tu n'es pas ton passé. Tu portes des réflexes appris pour survivre. Ils t'ont protégé. Aujourd'hui, tu peux choisir des gestes nouveaux. Un lien sécure n'efface pas la douleur ancienne. Il lui donne un cadre, de la chaleur et du sens. Tu as le droit d'avancer à ton rythme. Ici, tu es en sécurité. Toutes les expériences sont valides. Si tu as été touché par ce contenu, prends soin de toi ce soir. Bois de l'eau. Écris une phrase de douceur pour toi-même. Si tu en as besoin, appelle un soutien professionnel. Je ne remplace pas une thérapie. Je t'accompagne pour comprendre et agir. Si cela t'aide, abonne-toi à Love Mind pour des conseils relationnels scientifiques. Tu n'es pas seul ici. Paix. Ton histoire compte. Merci d'être là.